Bonjour. On ne se connaît pas. Je m'appelle Sam, un jour j'ai failli être décapité par une boule de bowling, et c'est pas du tout de ça qu'on va parler. Alors si vous êtes là, c'est probablement parce que vous connaissez mon autre chaîne, la chaîne Monsieur Sam, la chaîne sur laquelle je suis sérieux, et où on se pose des questions sur l'esprit critique. Donc ici, c'est totalement pas ça qu'on va faire. Si j'ai ouvert cette nouvelle chaîne, c'est parce que, je l'ai dit dans l'autre chaîne, on ne se connaît pas. Et comme j'ai absolument aucune idée de ce que va devenir cette chaîne-ci, je me suis dit, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait par le passé, et comme ça, peut-être qu'on aura une idée de ce qui va arriver par le futur. Et donc, bien sûr, j'ai réalisé la chaîne Monsieur Sam, il y a une 130aine de milliers d'abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo, et sur cette chaîne, je porte une casquette. Voilà, si vous ne la connaissez pas, allez la voir, il y a plein de trucs super cool, comme par exemple ça. Les explications hollywoodiennes, ça tient pas trop, quoi. Les scientifiques, quand ils sont paumés, ils sont paumés. C'est pas paumé, parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de Mais fous. qui je vous parle de fou? Un bon scientifique, quand il sait pas, il dit je sais pas. Et le problème, c'est que c'est pas ce qu'un politicien a envie, a besoin d'entendre. Du coup, le premier frimeur qui prétend avoir la réponse avec un joli baratin et quelques titres, c'est lui que les politiciens vont écouter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui a foutu le bordel, Jean-Marie. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Ça me va, mais calmez-vous là, vous êtes tout en fait partout, ça fait très peur. Ça, je pensais pas qu'un jour j'aurais les armes pour répondre à cette question. Car aujourd'hui, grâce à mon apprentissage du scepticisme scientifique, je peux décemment me mettre en quête de la meilleure réponse qui existe à ce jour à la question: peut-on, en 2019, rationnellement espérer être immortel? Et même ça. En croyant trop vite l'avoir percé à jour, j'ai fait un procès d'intention au gentil docteur gentil. Docteur gentil, docteur gentil, docteur gentil, docteur gentil. Bonjour. Gentil, docteur 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 gentil. Bonjour, je suis docteur et je suis gentil. Bonjour. Bonjour, je suis docteur et je suis gentil. Grâce à cette chaîne, puisque je suis Dixit, un complotiste repenti qui est sorti du complotisme pour aller vers le scepticisme, j'ai pu écrire un bouquin qui s'appelle « Arrêtez de croire n'importe quoi » et les liens pour l'acheter sont dans la description. D'ailleurs, ce son a été enregistré après, je vous dédicace mon livre ce samedi 22 juillet 2023 à la Fnac du City 2 de Bruxelles. Rendez-vous à 15h, venez nombreux, ça va être cool. Voilà, le bouquin est très cool. Je vais certainement pas dire le contraire, mais pour le coup, il est vraiment très cool. Il y a plein de petites expériences amusantes dedans pour se retourner le cerveau. On apprend en long et en large c'est quoi la zététique, l'esprit critique, machin. On n'est pas là pour ça. Commençons par parler d'un truc que j'ai fait vers 2010. 10 Up Deluxe. 10 Up, pourquoi? Parce que 10 fois plus. Et Deluxe parce que Deluxe. Mais 10 Up Deluxe quoi? Eh bien, les tables basses en forme de manette Nintendo NES géante, fonctionnelles, sur lesquelles on peut appuyer, avec la console embarquée à l'intérieur, répliquée jusque dans les moindres détails, le câble à l'arrière, les moulures, le Made in Japan, la totale, à l'échelle 10 unième, c'est-à-dire 10 fois plus grande que la manette NES originale. Je fais partie du trio qui a fabriqué ce truc de dingue. Il y en a 2 qui ont déjà été vendus, il y en a une qui a filé chez Marcus, elle est customisée R2D2, matez-moi ce truc. Et bientôt sur cette chaîne, je pense qu'on va essayer de vous revendre le stock de 11 manettes pratiquement prêtes à être fabriquées, envoyées, etc. Parce que nous, on n'a plus le temps de les faire. On verra plus tard sur la chaîne, mais c'est une bonne raison pour s'abonner, si ça vous intéresse. Personne ne le sait, mais depuis 2007 environ, j'alimente régulièrement une bande dessinée qui fait aujourd'hui plus de 200 pages. Et ça ressemble à peu près à ça. De qui, de quoi? Vous verrez bien. Voilà, on est juste là pour présenter les trucs successivement, et puis pour le détail, vous verrez plus tard. Je suis aussi l'auteur de Saturday Man, mon premier succès, cette web-série complètement déjantée qui présente le premier Super Sentai belge. Un Super Sentai, vous savez, c'est comme les Bioman ou les Power Rangers. Et donc, comme c'est belge, je me suis dit, on va faire le super-héros du samedi soir, qui combat le grand sommeil, qui veut que l'humanité s'endorme à 22h. Et on va mettre 14 voix de doublage VF dessus, toute la team Dragon Ball, du Nicky Larson, tout ce que vous aimez. Et ça donne à peu près ça. La planète court un grave danger. Le grand sommeil veut empêcher les humains de faire la fête passer 22 heures.
Et toi seul peux l'en empêcher. Par la puissance des consommations nocturnes, je deviens Saturday Man! Ça claque, hein. Mais ce qui est très drôle, c'est que Saturday Man, en fait, c'est 3 tournages étalés sur plus de 10 ans. Et donc derrière, il y a une histoire, mais de dingue, en fait. De dingue. On dit vraiment de dingue. Et comme on a eu la bonne idée de faire en sorte de tout filmer, tout le parcours, tout est alimenté en photos, en films, etc., il existe un making-of géant de toute l'histoire qui vous montre comment... moi, je suis parti de rien, personne ne connaissait, et j'ai pu sortir ce truc complètement barge. Ce making-of en lui-même, c'est une web-série, en fait, en lui-même, vraiment, littéralement. Il y a même des gens qui apprécient plus le making-of que l'œuvre. Tu es en train de parler à Vegeta. J'ai pris la parole, ça je la lâcherai plus. Moi, j'irai juste... Non mais c'est intéressant, on écoute. On n'a plus qu'une seule envie, c'est que Saturday Man voit le jour et devienne THE web-série. Parce que ça sera la web-série du siècle. Moi, je vous le dis, j'y crois. C'est phénoménal ce qu'il a, c'est formidable. Parce que, voilà. Mais la passion qu'il met là-dedans, c'est un truc de fou. Attends, mais... Merci. Tu te rends compte comment t'es soutenu alors que normalement c'est le mec qui doit te casser les couilles, genre tu me payes combien, tu vois. Je vous recommande chaudement de lui donner sa chance. Vraiment. Vous allez voir, plus on suit l'aventure, plus elle est dingue. Évidemment, tout ça est en description, les petits liens, les fiches, la totale, tout est bien fait, enfin tout ça, si j'ai rien oublié. Saturday Man, c'est aussi, comme c'est un projet transmédia, il a été décliné en jeu de société. Bon, regardez-moi ça. Des illustrations réalisées par Alexis Talon, le talentueux. Ce jeu de société, mesdames et messieurs, est connecté avec une appli en réalité augmentée. Et vous pourrez même y activer ce qu'on appelle les règles NES. Comme la Nintendo NES, oui. Parce que Saturday Man est aussi décliné en jeu vidéo sur NES en cartouche. Là, maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, le jeu est fini, c'est-à-dire qu'on vient de créer le scrolling de fin. On va repasser un petit peu dans les niveaux, et puis on va commencer les bêta-tests. Et puis alors, bien sûr, avec des compétences comme ça, j'aide mes amis un petit peu plic-ploc à gauche, à droite. J'ai fait le générique de Brigitte Lecordier. Alors j'ai fait l'animation, j'ai pas fait la musique c'est Chronomusique, excellente chaîne au demeurant. Voilà des petites bricoles que vous retrouverez à gauche à droite. Et je déambule, et je braille, une vraie pétaudière cet immeuble. Un jour, je ne serai plus. Que ce soit dans 2 ans, 50 ans ou plus, quelque chose finira par avoir ma peau. Ce sera peut-être le cancer, une défaillance soudaine d'un organe vital ou un accident. Sur ma tombe, je ferai graver ces mots. Corrélation n'est pas causalité.
soyez sceptiques. Et à la revoyure. Saturday Man, c'est aussi de la musique. Une bonne grosse musique synthwave qui tâche. Alors il y a Chronomusic qui a fait un peu d'orchestral dedans aussi, je le précise. Mais donc, pendant la pandémie, pour fêter mes 100 000 abonnés sur l'autre chaîne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un live musical. En surprenant tout le monde, sur une jeu d'esprit critique. Un live musical qui vous présentait cette musique, et il y avait moyen d'acheter ça en vinyle. Vous pouvez retrouver tout le live sur une autre chaîne qui s'appelle Escape, ça c'est ma chaîne musicale. Et pour les vinyles, les commandes pourront bientôt revenir, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, il y a 3 vinyles dedans, c'est une trilogie de vinyles. Parce qu'il y a la BO du jeu sur NES aussi. Donc vous avez un vinyle de chiptunes. Alors là, pour le coup, ça n'a pas été composé par moi, ça a été composé par Mister DCE, le mec qui joue le Grand Sommeil dans Saturday Man. Et puis, le 3e disque, c'est un disque de Vanessa Tesla. Vanessa Tesla, c'est un personnage étrange, je n'en dirai pas plus. À vos enquêtes. Actuellement, avec ma société de production, parce que sur le côté, j'ai une petite société de production audiovisuelle, nous sommes en train de finaliser le montage de notre premier court-métrage en tant que société, parce qu'avant ça, on a évidemment fait des films chacun dans notre coin. Ce court-métrage s'appelle Auxiliaire, il raconte les mésaventures dramatiques d'un homme enfermé dans une pièce blanche seul, qui n'a plus la moindre idée de ce qu'il fout là, il a tout oublié. Et on ne sait pas pourquoi il a tout oublié. Et en fait, tous les jours, il reçoit une petite pilule, et tant qu'il la prend, il est en vie. Et il n'y a absolument rien d'autre à faire dans cette pièce blanche. C'est l'angoisse. Voilà. Je n'en dis pas plus. Auxiliaire, bientôt sur vos écrans. Alors, vous m'avez déjà vu aider des potes comme Marcus, par exemple. Marcus, l'animateur télé, des jeux vidéo, tout ça. Et donc moi, je me suis occupé de la mise en page de sa BD L'Intrépide. Alors, dessiné par Alexis Talon. Le monde est petit, oui. Et donc, j'ai fait les graphismes, mise en page, voilà. Mais donc, pas les dessins. Ni la colo. Dans ma société, Sunday Pistol Studio, d'ailleurs je vous recommande d'aller voir la chaîne Sunday Pistol Studio, oui il y a beaucoup à manger, je sais, mais en fait ça se marie bien. Si vous y faites le tour, vous allez voir, les ingrédients s'accordent. Sur la chaîne de Sunday Pistols, vous me retrouverez moi ainsi que mes 2 associés en train de délirer dans toutes sortes de circonstances possibles, imaginables. Peut-être même qu'à un moment donné, on fera des trucs un peu didactiques aussi sur cette chaîne. En tout cas, vous pourrez retrouver des vidéos assez dingues, comme ce challenge qu'on s'est infligé, qui consistait à regarder le dernier Astérix, en ne commentant que ce qui va dans le film. C'est pas facile. Ils sont cassés le cul, hein. Ouais, les costumes sont propres. Jardini aussi, c'est Mais si on pouvait mettre des comédiens qui jouent bien dedans, c'est mieux. Moi, quand je vois ce film, ce que j'ai envie, c'est aussi moi aussi d'avoir un costume et de jouer avec eux, en fait. Faire le coup. Ouh, salade César. Ouh, ah, j'ai déjà envie d'avoir des loups boutiques. Et parmi ses associés, il y a Tony, et Tony et moi avons une passion en commun, enfin parmi d'autres, c'est une passion pour la licence Myst. Et il se trouve que nous aimons énormément le lore de Myst, particulièrement son premier roman, le livre d'Atrus. Et il se peut qu'à un moment donné, sur cette chaîne, on se mette à raconter l'aventure qu'on vit quand on adapte ce roman en scénario, et qu'on se décide à, aller aux States pour le présenter aux frères Miller, et voir s'il y a moyen de faire une collab dessus. Ouais, on a envie de faire ça. Qu'une idée de si ça va se faire, ni comment, mais on a envie. Et nos envies, plus elles sont délirantes, plus elles ont des conséquences dans le monde réel en général. J'essaye, parce que je monte là quand même. Et puis alors moi j'adore faire des trucs, j'ai une section dans mes to-do qui s'appelle Stupid To-Do. C'est la plus vitale des to-do list. C'est celle dans laquelle c'est des gros trucs que j'ai envie de faire, mais qui ne servent à rien. C'est juste, j'ai envie de le faire. J'ai tellement envie de le faire. Mais utilité zéro. Ça m'est déjà arrivé souvent par le passé, par exemple avec le Final Fantasy VII Navigator, que les fans hardcore de FF7 connaissent, des années 2005.
Et donc, ce Final Fantasy VII Navigator, que vous retrouvez aussi en lien dans la description, c'était une espèce d'appli qui permettait de naviguer dans 10 000 captures d'écran du jeu, qui retrace absolument tout son scénario. Et pour ne rien gâcher, comme je m'embêtais un petit peu, j'ai décidé de faire une espèce de roman illustré avec tout ça. Et donc, il existe en 600 pages, en PDF. Tout est dans le Navigator aussi, avec toutes les illus qui étaient plus rares à l'époque. Voilà. Mais depuis, ils ont fait un remake. Enfin bref, donc il y a aussi dans la liste des trucs de fans complètement stupides et inutiles. Et oui, j'ai tout mis sur un bête post-it. Oui, ça change, oui. Ma chaîne Losafo. Alors là, si je vous dis ça, vous comprenez pas. Et c'est normal. Et c'est fait exprès. Ça veut dire Legend of Zelda, A Flight Over Hyrule. Et là, vous comprenez un petit peu plus. Je suis un grand fan de Zelda 3 sur Super Nintendo. La map, c'est chez moi, voilà. Et j'avais envie de pouvoir la voir en 3D. Alors je me suis lancé dans la fabrication avec 3D Studio Max, hein, c'est vraiment bien choisi mon programme, de tous les blocs qui permettraient de créer la map en 3D. Au pixel près, avec les bonnes couleurs, avec tout, la totale. Et ça a donné ça. Alors là, soit vous êtes épris de nostalgie, soit vous attendez le sujet suivant, parce que ça vous a rien fait, vous connaissez pas. Mais mon œuvre favorite, tout support confondu, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le manga Gun en 9 tomes. Et alors Gun, évidemment, moi j'aime Gun, donc forcément, quand il y a eu le film Alita qui est sorti, qui a été annoncé, machin, moi j'étais comme un fou. Et puis on a vu les premières images. Bon, ils lui ont mis des gros yeux. Alors, on s'est demandé, je me suis demandé pourquoi il a mis des gros yeux. Alors j'ai lu les interviews, et en gros, Cameron a mis des gros yeux, a imposé les gros yeux parce que il voulait voir c'était quoi des mangas en vrai. Sauf que moi, quand je vois ça ne dit pas à mon cerveau, elle a des gros yeux. Parce que sinon, ce personnage-là aussi, ça dirait à mon cerveau qu'il a des gros yeux. Et ça, Cameron, il n'avait pas trop... voilà, voilà. Donc, avec mes petites compétences, je me suis dit que j'allais réduire la taille des yeux pour voir ce que ça donne. J'espérais même lancer une espèce de Alita Gate s'il y avait d'autres fans heurtés comme moi dans leur petit cœur. Et ça a donné cette petite comparaison de bande-annonce. Well, look at you. May your dreams bring you peace in the darkness. May you always This is just a body. over
It's not bad or good. That part's up to you. I don't mean to be rude, but am I supposed to know you? Actually, we just met. Gros fan de Myst, hein, je l'ai dit, donc quand les intelligences artificielles ont commencé à arriver, je parle de ça il y a 2 ans. À l'ère des intelligences artificielles, 2 ans c'est extrêmement long. Dans Myst 3 Exile, il y a à un moment donné une animation en 3D qu'on appelle un ride. Alors les rides, ça c'est un truc qui faisait le bonheur des balbutiements de la 3D parce que c'était la première fois qu'on avait des parcours en fait, hein, des parcours sur rail. Et donc ces animations en 3D, les rides étaient très voilà, tout le monde était friand. Et il se trouve que dans Myst 3, il y en a une magnifique qui s'appelle le Amateria Ride. Mais voilà, époque oblige, on avait 15 images par seconde, c'était tout compressé, tout petit, vraiment dégueulasse. Et donc j'ai pris à l'époque les upscalers, c'est des trucs qui rajoutent des images par seconde. Et j'en ai fait une version ultra HD, machin, truc, tout ce que tu veux. Voilà, des petites expériences avec les intelligences artificielles, c'est aussi des trucs qui vont sûrement se passer sur la chaîne. Et puis qui sait, sur cette chaîne, il y aura peut-être des tutos aussi. Par exemple, je vais vous expliquer comment je fais mes posters au look rétro. Je peux vous montrer comment on fait, uniquement avec Photoshop, sans add-on, sans plugin, sans rien de tout ça. Et ça ferait un petit tuto, ce serait cool. On pourrait faire des petits tutos, ouais. Voilà, je dis, voilà, la chaîne démarre. Je sais pas encore comment vous appeler, je sais pas encore qu'est-ce qu'il faut dire à la fin, je sais pas. Abonnez-vous, partagez, mettez la cloche ou ce que vous voulez, je m'en fous. C'est pas une chaîne pour faire des vues, c'est une chaîne pour montrer ce que je fais, montrer ce qu'on fait. Il y aura aussi du off, beaucoup de off, c'est-à-dire que j'ai une petite caméra de poing maintenant, une petite X2000 qui envoie du steak, et on va filmer un peu toutes les aventures quand on va, je sais pas, à la rencontre d'une star, ou sur un tournage, ou... Bref, dès qu'il se passe un truc intéressant, qu'on va dans une convention, qu'on va voir un pote que vous connaissez, genre Astrologique, cette chaîne est parfaitement libre. C'est-à-dire je ne me mets aucune contrainte. Voilà.
et on verra ce que ça donne. Je sais pas comment on finit une vidéo comme ça, j'ai même pas la phrase de fin, je vous ai dit. Alors bon, on va le faire un peu brutalement, voilà. Ça.